Hello à tous, c'est Joe et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne VV Space. On se fait un top 10 des comics les plus sous-évalués sur VV par rapport au marché physique. J'ai essayé de faire ce top 10 de la manière la plus objective possible en calculant la supply physique et la supply sur VV. J'ai ensuite comparé la market cap physique à la market cap sur VV pour avoir le meilleur classement possible. J'ai décidé dans ce classement de ne prendre que les SR de VV. Vous allez voir, il y en a pour tous les budgets donc ne vous inquiétez pas. Sans plus tarder, commençons tout de suite. En 10e position, j'ai mis Journey into Mystery numéro 83. C'est la première apparition de Thor dans un comic. Si je regarde les prix et la supply sur WooCollect, j'ai ces chiffres. Alors ça représente pas grand chose parce que selon la supply, ça peut être soit très impressionnant, soit finalement sympa mais pas forcément extraordinaire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé les 250, puisqu'il y a 250 SR de Jim 83 sur VV, les 250 Journey into Mystery les plus chers selon la fair market value qu'on peut voir sur GoCollect. On a donc un total de 15 237 000 $. Je l'ai donc divisé par la market cap de Journey into Mystery numéro 83 secrète rare, donc 1400 $ fois 250. Alors, évidemment, les prix peuvent changer en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Personnellement, je la réalise le samedi 1er avril et le floor price aujourd'hui est de 1400 $. Après calcul, on a un coefficient de 43.5. C'est-à-dire que pour que les copies de Secret Rare de Journey into Mystery 83 sur VV atteignent la même valeur que les 600 copies de Journey into Mystery 83 dans le monde physique les plus chères, il faudrait que le prix augmente de 43.5 fois. Ça, c'est ce que j'ai fait du coup pour tous les comics sur VV. C'est pas évidemment un calcul parfait et encore une fois je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. Le simple calcul ça permet de comparer en réalité les comics VV entre eux. Donc retenez bien ce coefficient 43.5. En 9e position, Amazing Spider-Man numéro 194. Il a un floor price de 70 $ et c'est la première apparition de Black Cat. J'ai fait pareil, j'ai pris les 600... J'ai pris la market cap des 600 comics les plus chers dans le marché physique et je l'ai divisé par la market cap des SR sur VV. J'ai donc trouvé un coefficient de 45. À savoir que Black Cat, c'est un vilain héros qui bascule entre les deux et qui a potentiellement du potentiel dans le MCU. Dans ce classement, j'ai pas pris en compte l'aspect potentiel spéculatif. J'ai vraiment pris en compte seulement la valeur actuelle sur le marché physique. En 8e position, avec un floor price de 150 $, c'est Werewolf by Night numéro 32, la première apparition de Moon Knight. Celui-ci a un coefficient légèrement supérieur à Amazing Spider-Man numéro 194, puisque celui-ci est de 45.1. En 7e position, et on rentre déjà dans le très lourd Amazing Spider-Man numéro 300, avec un floor price de 450 $, c'est la première apparition de Venom dans un comic. On rentre directement dans les coefficients à plus de 50, puisque celui-ci a un coefficient de 50.6. Je mets un petit warning sur ce comic, pourquoi ? Parce que, étant donné que je me focus seulement sur les SR, celui-ci a notamment une vraie popularité par sa couverture originale. En effet, certes, c'est la première apparition de Venom et c'est ça qui lui donne sa valeur. Cette cover, elle est mythique et elle est en grande partie responsable de sa popularité. Donc peut-être que la SR n'aura jamais autant d'engouement que la couverture originale. En 6e position, un Grail dont je vous ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, c'est Giant Size X-Men 1. Il y a tellement de premières apparitions dans ce comics que je vais même pas vous les citer. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que ça a un coefficient de 51 et que le floor price actuel est de 800 $. En 5e position, NYX numéro 3. C'est la première apparition de X-23 qui est celle qui est déjà apparue dans le film Logan et qui est donc un peu la nouvelle Wolverine. C'est un comics très récent qui a pourtant une valeur extrêmement intéressante. 1400 $ de fair market value avec une supply de plus de 2200 comics 9.8, c'est
assez impressionnant honnêtement. Le prix actuel est de 90$, ça m'étonnerait pas que ça descende encore plus, et pourtant le coefficient est quand même de 52.5. C'est vraiment un comics à surveiller en SR. J'ajouterais même qu'avec ce type de comics très moderne, il y a énormément de comics raw dans la nature. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui normalement investiraient dans un 9.8 et donc rajouteraient de la valeur dans cette market cap physique, en fait vont se rabattre sur des comics raw 9.8 à vue d'œil et qui paieraient quand même peut-être 1000-2000$, quasiment le même prix qu'un comics gradé. Et donc en réalité, la popularité de ce comics pourrait être sous-évaluée. En quatrième, Amazing Spider-Man numéro 238. C'est la première apparition du Hobgoblin. Il a un coefficient de 56 et vous le pouvez trouver sur VV aujourd'hui pour 95$ à peu près. Pareil, je me mets le même warning que pour Amazing Spider-Man numéro 300. Celui-ci, sa cover, elle est mythique. Spider-Man est déchiré en deux et beaucoup de fans adorent la cover. Donc sa popularité n'est pas seulement celle de la première apparition de Hobgoblin, mais c'est également la couverture qui lui donne tant de prestige. Comme vous le savez, le SR n'est pas la couverture originale et aura peut-être moins de popularité que dans le monde physique. Et là on rentre direct dans le podium, Amazing Spider-Man numéro 101. C'est la première apparition de Morbius et il a un coefficient de 58. Vous pouvez le trouver aujourd'hui sur VV pour une petite bagatelle de 65$. Et pour le coup c'est un comics intéressant parce que pas très populaire sur VV. Moi je pense que Morbius a encore de l'avenir dans le MCU ou chez Sony. Et même si le premier film a été très décrié, je pense que c'est un héros qui a du potentiel. En deuxième position, on retrouve Amazing Spider-Man numéro 14. C'est vraiment un comics mythique dans le monde physique. Et aujourd'hui, sur VV, vous pouvez le trouver pour 100-105$. Vraiment pas grand chose. C'est la première apparition du Green Goblin, qui est très certainement le vilain Spider-Man le plus connu. Mais alors pourquoi il est aussi peu cher sur VV? Tout simplement parce que le SR a 1400 éditions. Donc les gens ont l'impression que c'est énormément. C'est vrai que c'est beaucoup plus que la moyenne qui est de 600 et maintenant 250 éditions. Pour autant, un prix à 100$, ça ne fait vraiment pas sens. C'est donc pour ça que son coefficient est de 63 et pour le coup c'est vraiment l'occasion de prendre un Grail, certes qui a 3 éditions, mais encore une fois coefficient de 63, c'est-à-dire que dans le monde physique il y a aussi pas mal d'éditions pour ce genre de Grail et pour le coup le prix reste très élevé. Coefficient de 63, c'est simple, c'est de la market cap, hein. Même s'il y a 1400 éditions, ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément, ou en tout cas qui n'est pas forcément jugé à sa juste valeur sur VV. Et alors, en première position, roulement de tambour, c'est un comics que vous ne connaissez pas forcément, c'est peut-être pas forcément un héros que vous avez déjà entendu parler, et pour autant, il est ultra populaire dans le monde physique. C'est vraiment, tout le monde se l'arrachait, surtout dans les années 90, et pour autant, sur VV, il est totalement oublié. Je vous présente Uncanny X-Men numéro 266, c'est la première apparition de Gambit. Et regardez-moi la supply et son prix. Alors certes, son prix, 750$, ça paraît pas grand-chose. 3000$ pour un 9.9, ça paraît pas grand chose, mais sa supply est vraiment énorme et son prix sur VV est vraiment très faible. Il n'y a que 500 éditions et le prix est autour des 70$. Ça fait un coefficient de 77. Lui c'est pareil, comme vous pouvez le voir, 22 000 gradés, c'est absolument énorme et il en reste encore beaucoup raw puisque c'est un comics de 1990. Lui il faut savoir qu'il y a des petites rumeurs dans le MCU, mais c'est vraiment des rumeurs, mais c'est surtout le héros peut-être le plus populaire de ces 10-20 dernières années. Le comics s'est extrêmement bien vendu, c'est devenu vraiment un héros très important pour la nouvelle génération, et donc vraiment pas mal de potentiel parce qu'il n'y en a que 500 SR sur VV, pas très cher parce que les gens ne regardent que en fait les valeurs IRL basiques sans regarder de supply, sans vraiment apprendre l'histoire forcément du héros, alors que c'est vraiment un des plus populaires, ce qu'on a en fait
sur VV tout simplement. Donc voilà, ce ne sont pas les seuls, encore une fois c'est un calcul particulier que j'ai fait. Il faut savoir que tout le marché aujourd'hui est très bas sur VV, qu'il y a évidemment des opportunités partout. Le 3 avril, il y a Tale of Suspense numéro 39, la première apparition de Iron Man qui va dropper sur VV. J'aimerais bien l'intégrer dans le classement, malheureusement je connais aucune information sur ce drop. Mais en tout cas, ce sera un très bon comics à suivre de près. Mais voilà, moi ce que j'aimerais dire, c'est que il n'y a pas forcément que les Grails qui comptent. Beaucoup de gens aujourd'hui sur VV pensent ça, ils connaissent pas forcément beaucoup les comics, et donc ils se rapatrient sur les Grails, only les Grails. Alors qu'il y a des très bons comics qui sont vraiment totalement sous-évalués, et qui ont pour autant un intérêt énorme dans le monde physique. Voilà, c'est tout. Si vous avez un comics sur VV à me recommander, ou quelque chose que j'aurais peut-être oublié, mettez-le en commentaire, mettez un petit like, activez la cloche, et puis ciao ciao, on se revoit pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, bye bye.